Quelqu'un peut dire Amen. Excusez-moi si je ne parle pas trop de la défunte. Parce que quelqu'un l'a dit, elle est partie, elle a fait sa vie, ce qu'elle avait à faire, ce que le Seigneur lui a permis de faire, elle a pu le faire. Et je pense qu'elle a combattu le bon combat. Je pense qu'elle a été récompensée pour tout ce qu'elle a fait sur la terre. Alors, le message de ce soir s'adresse à qui? Le message ne s'adresse plus à elle, mais le message s'adresse à nous tous, qui bénéficions encore du souffle de vie du Seigneur. Amen. Soyons véritablement concentrés ce jour-là, même si c'est juste quelques instants, quelques trentaines de minutes, soyons concentrés. Parce que ça pourrait être le résumé de tout ce que nous avons pu vivre sur cette terre. Pourquoi? Parce que c'est là où nous tous nous allons. Parce que le jour que nous sommes nés, le premier jour que nous avons poussé un cri à la naissance, c'était déjà une course qui était engagée pour ce moment concernant notre sœur Yvonne qui est partie. Pour chacun de nous, c'est une course. Jusqu'à ce qu'un jour, autant nous sommes ici, que des gens soient aussi là où nous serons couchés. Donc soyons concentrés, soyons sérieux. Gloire à Jésus. Amen. Bon, certainement que je n'ai pas un lecteur, mais je voudrais dire que le Seigneur nous a dit quoi? Quand on prend le livre d'Ecclésiaste, on prend le chapitre 3. La Bible nous dit quoi? Le verset 1er. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur nous le répète. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Tu peux dans le verset un peu lire. Tu peux dans le verset un peu lire. Ecclésiaste 3, 1er. De lire, non? Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour racheter ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Je continue? Non, ça va. Eh bien, merci. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est le temps de la naissance et le temps de la mort. Vous comprenez que quand un enfant naît, tout le monde, ou sinon, ceux qui sont proches de cet enfant, se rassemblent. Il arrive un moment où on peut ne même pas être proche de cet enfant, mais par hasard, Dieu peut faire que nous soyons à la naissance de cet enfant. Gloire à Dieu. Amen. Mais comprenez que lorsqu'un enfant naît, il n'y a pas beaucoup de personnes. Les vraies personnes qui sont là, c'est les personnes qui sont proches des parents. Et des personnes qui travaillent pour la naissance. Je veux parler des sages-femmes, je veux parler des médecins. Mais quand un homme meurt, quand une personne meurt, bien aimé, nous sommes plus nombreux qu'à sa naissance. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la mort fait partie de la vie. Alléluia. Bien aimé, j'ai le micro aujourd'hui. Demain, je n'aurai pas le micro parce que je serai mort. Et je m'y attends. Celui qui a peur de la mort, bien aimé, il n'a pas le droit de vivre. Il n'aurait pas dû commencer à vivre. Si tu as peur de la mort, pourquoi vis-tu? Alléluia. Amen. Alors regardez ce que le Seigneur nous dit. Comprenez que je vous ai déjà dit que je ne suis pas là pour parler des morts. Je parle aux vivants.
Alors souffrez que je n'étale pas les éloges, que je ne fasse pas quoi que ce soit pour la défunte. Oui, non. On l'a connu, ce qu'on devait faire avec elle, on l'a fait. Chacun a eu une relation particulière avec elle. Ses enfants, son mari, ses parents, ses frères, ses sœurs, ils ont développé des relations qu'ils avaient à développer avec elle. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va atteindre le summum des relations, c'est fini. La seule chance que le Seigneur peut nous donner, c'est peut-être de se retrouver au paradis avec elle. Je souhaite que chacun la retrouve au paradis et non à l'enfer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre un autre verset parce que nous allons développer juste et puis continuer la veillée. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le livre de Deutéronome. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 30, on va lire le verset 15. Et on va terminer par le verset 19. Il faut que nous prenions conscience de notre existence sur cette terre. Nous n'avons pas voulu de nous-mêmes vivre sur cette terre. C'est de la volonté de quelqu'un. C'est de la volonté de Jésus-Christ. C'est de la volonté d'un être suprême que nous nous retrouvons sur cette terre. Alors ne pensons pas que la terre nous appartient. Ne faisons pas ce que nous avons envie de faire parce que tout n'est pas permis. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va lire le verset 30. Deutéronome 30, à partir du verset 15. Le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est fini? Tu as dit 15 sur. Oui, c'est tout. Bien. Alléluia. Amen. Et dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi. Il dit, mets quoi devant toi? Le bien. Gloire à Jésus. La vie et le bien. Oui, je commence par le bien. Et dit, je mets devant toi le bien. Gloire à Jésus. Parce que du bien découle la vie. Amen. Mais de la même manière, je mets aussi devant toi le mal. Mais le mal entraîne la mort. Donc il y a deux couples qui sont devant nous. La vie et le bien. Le mal et la mort. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la mort est la fin. Mais pour que tu arrives à la fin, il y a un début, il y a une continuité et il y a la fin. Comment est-ce que tu as débuté? Comment est-ce que tu as vécu sur la terre? Pour que ta fin soit atroce ou ce que le Seigneur a réservé. Bien-aimés, nous sommes des créatures de Dieu. Nous vivons sur la terre. Mais prenons conscience que le Seigneur nous dit, il y a deux choses qui sont devant nous. Il y a la vie et il y a la mort. Mais bien-aimé, pour que ta vie se prolonge, il faut faire le bien. Et le bien, c'est quoi? Le bien se résume dans l'amour. Je suis heureux que nous soyons tous présents ici, aujourd'hui. Et je crois que chacun présent ici exprime son amour pour la défunte. Généralement. Mais à côté de cela, nous venons exprimer notre amour pour peut-être un parent de la défunte. Gloire à Jésus. C'est une très bonne chose. C'est ce que le Seigneur nous demande. Faisons le bien. Cherche à aimer ton frère, ta soeur. Mais il faut l'aimer quand elle est vivante, ta soeur, et quand elle est vivante, ton frère. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ça est devant nous, nous tous nous voyons. Nous de même l'aveugle voit parce que le Seigneur ne parle pas des yeux physiques. Le Seigneur parle des yeux de l'esprit. Comment est-ce que toi,
tu aimes ton frère, comment est-ce que tu aimes ta soeur? Je suis sûr que parmi nous, il y a des personnes qui en voulaient certainement à la soeur. Mais il y en a aussi qui ont fait des sacrifices jusqu'à perdre peut-être leur bien au profit de notre soeur. À chacun d'exprimer ce que le Seigneur lui a mis à cœur par rapport à notre soeur. Amen. Alors, cette exhortation, c'est pour simplement comprendre combien de fois nous sommes utiles sur la terre. Parce que si nous n'étions pas utiles, le Seigneur ne se donnerait pas tout ce mal pour nous faire venir sur la terre. Mais comprenons qu'il y a une fin. Cette fin est appelée la mort. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons coutume de dire, je vis ma vie et c'est tout. Ne me fatiguez pas, moi je vis ma vie m'appartient. Excusez-moi, mais je dis menteur. Celui qui a dit ça, il est un menteur. La vie ne t'appartient pas. Tu as payé combien pour avoir la vie? Combien as-tu payé pour avoir la vie? Celui qui donne la vie s'appelle Jésus-Christ. Et il a dit, dans le livre de Jean, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est ce que celui que je prie a dit. Donc il n'y a aucune vie qui t'appartienne. Gloire à Jésus. Tu sais très bien que ce que tu fais est mal. Mais tu dis c'est ma vie. Ma vie m'appartient. Laissez-moi vivre ma vie. Non. Il y a des règles de vie. C'est pourquoi dans tous les États, même dans toutes les familles, il y a des conseillers, il y a des conseils. Mais regardez comment nous vivons aujourd'hui. Nos enfants vivent comme ils veulent. Les parents leur donnent des conseils. Ils disent non maman, vous là, pour vous c'est fini. Vous êtes de vieilles personnes dégagées. Amen. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience de ce que cette vie que tu appelles la tienne ne t'appartient pas. La vie appartient à Jésus. Et je te dis, si tu ne vis pas la vie comme Jésus l'a prescrit, bien aimé, tu iras en enfer. Ça c'est clair. Il y a le code de vie. Et le code de vie, c'est la Bible. Moi, je ne peux prêcher que la Bible. Et la Bible me dit que celui qui donne la vie s'appelle Jésus. Alors, bien aimé, il est le chemin. Tu n'as pas à le suivre, mais tu as à l'emprunter. Emprunte Jésus, parce que celui qui connaît la fin du chemin. Et c'est ce que je te conseille. C'est ce que je vais te conseiller. Moi-même, je me donne ce conseil. Donc, regarde, là où nous sommes. Nous sommes en train d'examiner la fin d'une vie. Mais tellement nous sommes habitués à la mort aujourd'hui, les funérailles sont souvent pour nous des occasions de réjouissance. Oui, on arrive à des occasions de funérailles et c'est là qu'on réclame soit de la nourriture, soit de la boisson. Or, c'est là qu'on devait prendre conscience. C'est là qu'on devait réfléchir à notre fin. Lorsque la fin va arriver pour moi, où irai-je? Voilà la question qu'on devait se poser. Où est-ce que je vais aller quand je vais mourir? Quand ça sera la fin pour moi sur cette terre, où est-ce que je vais aller? Parce que je t'apprends que ton corps va rester dans la terre, mais ton âme ne mourra pas, ton esprit ne mourra pas. Ton âme devra aller quelque part. Ton esprit devra se frayer un chemin quelque part. Mais où est-ce que ton âme va? Où ton esprit va? Cette question, il faut qu'on se la pose. Gloire à Dieu. Pose-toi cette question.
Mais regarde, le salut ne se trouve pas à l'église. Ça aussi, c'est une précision à faire. Je suis chrétien baptisé, confirmé. Je suis chrétien depuis ma naissance. Mes parents sont chrétiens, moi-même je suis chrétien. Bien aimé, ça ne suffit pas. Tes parents sont chrétiens, tu es chrétien, ça ne suffit pas. Il faut que toi-même tu saches que Jésus-Christ t'a sauvé. Parce que tu fais le bien. Parce que tu ne gardes pas rancune. Gloire à Jésus. Mais nous sommes chrétiens et nous sommes remplis de rancune et de rancœur. Mais pourquoi? Si on pouvait regarder dans le cœur de chacun de nous, on verrait du cramoisi, on verrait de la peinture noire dans nos cœurs. Mais le Seigneur nous aide pour ôter ces rancœurs de nos cœurs. Je prie que chacun de nous, ce soir, soit touché par Jésus-Christ pour que les rancœurs disparaissent. C'est mon souhait. Amen. Je voudrais continuer pour dire ceci. On va toujours lire Ecclésiaste. On va lire le chapitre 7. Il y a deux versets qui vont nous intéresser. Mais le verset 2 est encore mieux. Mais on va commencer quand même par le verset 1er et on va terminer par le verset 2. Et peut-être qu'on va terminer par là. Ecclésiaste 7. Attends. Quelqu'un peut nous aider? Non, je vais lire. Combien verset combien? Chapitre 7, verset 1 2. Bien. Je lis la parole du Seigneur. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous aimons les bons parfums. Nous achetons les parfums chers parce que nous voulons sentir bon. Nous mettons sur notre corps les bons produits cosmétiques. Bien-aimés, c'est important de le faire, mais ce n'est pas le plus important. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le plus important. Paraître n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui est important? Il dit une bonne réputation. Bien aimé, ce n'est pas l'homme même qui parle de lui, mais ce sont ceux-là qui vivent avec lui. C'est ceux-là qui voient ses actions, qui voient ses gestes, qui voient ses comportements. C'est ceux-là qui disent, cet homme-là est un bon homme. Cette femme-là, elle est bonne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On dit Jésus-Christ, sa renommée l'avait précédé. Ce sont tes bonnes actions qui vont parler de toi. Ça devient une bonne réputation. Les bonnes paroles vont plus loin que le bon parfum. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment est-ce que tu te comportes dans ta famille? Comment est-ce que tu te comportes dans ton village? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Là où tu travailles, là où tu fais ton activité, qu'est-ce que les gens disent? Voilà ce qui est important. On pourrait dire que ton parfum sent bon. C'est une bonne chose, certainement. Mais bien aimé, le parfum n'est pas dans un fût de 200 litres. Le parfum n'est que dans une petite bouteille, peut-être de quelques 10 centilitres. Le parfum va s'épuiser. Le parfum va finir dans la bouteille. Mais ta bonne réputation ne finira jamais. Ton bon comportement ira de génération en génération. Ton bon comportement ouvrira des portes à tes enfants, à ta descendance. Voilà la réputation que le Seigneur cherche. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes chrétiens, cherchons les bonnes réputations. Job, le Seigneur a donné une bonne réputation de Job.
Gloire à Jésus. Il dit, il est bon d'être dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Autant que nous sommes. Vous comprenez que nous prenons conscience. Chacun est en train de voir qu'est-ce que c'est que la mort. Quelles sont les implications de la mort? Peut-être on a assisté à des morts quelque part, mais chaque fois qu'il y a une mort, bien aimé, c'est une répétition pédagogique de l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur est en train de te dire, le jour que toi tu vas partir, voilà comment les choses vont aussi se passer. Mais dans une maison où on mange, dans une maison où il y a la fête, personne n'est sérieux. Tout le monde s'adonne à la joie. Une joie sans explication. Une joie qu'on ne peut pas tenir longtemps. Mais lorsqu'on est dans une maison de deuil, bien aimé, on dit c'est là la fin de tout homme. C'est là que toutes les richesses que tu as engrangées, tu ne pourras pas en bénéficier. C'est la fin. Quelqu'un le disait tout à l'heure. Le patron des soldats, même son cadavre, les influençait. Gloire à Jésus. Mais on les a ramenés à la réalité. Pour dire que le cadavre ne peut plus donner d'ordre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, regarde, ta vie va s'arrêter où et comment? Je vais t'exhorter. Je vais te dire simplement que ta vie ne s'arrête pas sur la terre. Mais pendant que tu es sur la terre, prépare ton départ dans le lieu de félicité. Prépare ton départ au paradis. Là, il y aura une joie sans cesse. Là, il y aura la joie sans fin. Mais aimons-nous les uns les autres. Exprimons notre amour les uns pour les autres. Voilà la volonté du Seigneur. Ne soyons pas des traditionnels. Parce que nous sommes nombreux, nous qui sommes ici, par la tradition. Par la coutume. C'est la fille de mon frère. C'est la fille de ma soeur. C'est ma nièce. C'est pour cela que je suis venu au funérailles. C'est à cause de mon frère. Non, telle personne la connaît. C'est pour cela que je suis venu. Oui, mais que ça soit une occasion pour toi pour te repentir. Il est temps que tu ouvres ton cœur, bien-aimé. Il est temps que tu serves le Seigneur. Ne garde pas rancune. Je te dis ce soir, si tu avais de la rancœur contre ta soeur, maintenant qu'elle est partie, à quoi ça servit d'avoir de la rancœur pour elle? À quoi ça sert? Nous-mêmes, nous disons souvent, je ne vais jamais parler avec elle jusqu'à ma mort. À quoi ça sert de ne pas pouvoir parler avec son frère, avec sa soeur? À quoi ça sert? Même Judas, qui devait livrer Jésus-Christ, Jésus ne s'est pas privé de parler avec lui. Pourtant, il savait que c'est Judas qui devait le livrer. Mais nous sommes méchants. Oh, la méchanceté conduit à la mort. Mais plusieurs d'entre nous sont morts, bien que vivants. Ton comportement amène ta mort, mais tu es vivant et tu es mort. Parce que tout est bloqué. Parce que rien ne va. Ton mariage ne va nulle part. Ton travail, ça ne va pas. Tes affaires, ça ne va pas. Mais c'est la mort. Parce que tu es rempli de rancœur, tu es rempli de méchanceté. Alléluia. Moi, je connais des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui ne sont pas riches,
mais qui sont heureux. Et ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de biens, mais c'est eux qui s'emploient à aider les autres. Ils sont heureux. C'est ça la vie. C'est ce que le Seigneur appelle la vie. Quand tu fais le bien, bien aimé, tu as la vie. Parce que tu ne vas pas dormir avec des idées négatives. Tu vas dormir en paix et tu te réveilles à 6 heures. Pendant que celui qui a de l'argent, celui qui croit être riche, il s'en va se coucher à minuit, à partir d'1 heure, il ne peut plus dormir. Parce qu'il n'a pas la paix dans son cœur. Parce qu'il est mort, quoique vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Aimons-nous, bien-aimés. Aime l'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur. Mais aujourd'hui, nous développons une vie individualiste. Moi ou rien. C'est pas la vie, c'est la mort. Si c'est toi ou rien, bien aimé, tu es mort. Parce que le mort, on l'enterre seul. Il n'y a pas un mort qu'on enterre avec quelqu'un d'autre. Donc si tu es seul, bien aimé, tu es mort. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu changes de comportement aujourd'hui. Tu changes de pensée aujourd'hui. Comment dans la famille, tu veux que ce soit de toi seul qu'on parle. Et les autres ne comptent pas. Mais bien aimé, sans les autres, tu n'as plus de famille. Sans les autres, il n'y a pas de famille. C'est avec les autres que tu fais la famille. C'est avec les autres que tu es chef de famille. C'est avec les autres que tu es le plus petit de la famille. C'est avec les autres que tu es le deuxième de la famille. Dans les autres comptes. Gloire à Dieu. Sans les autres, il n'y a pas de pouvoir. Ce sont les autres qui consolident ton pouvoir. Alors aime-les. Et ceux qui sont en dehors de ta famille sauront que véritablement tu es fort. Que le Seigneur te bénisse. Jésus-Christ est avec toi. Amen. Le Seigneur dit quoi? Il dit aimez-vous les uns les autres. Mais nous sommes combien à nous aimer? Nous sommes combien à nous aimer? Nous aimons du bout des lèvres. Non, tu es mon frère, je t'aime. Toi-même, tu sais que je t'aime. Tu es ma soeur, je t'aime. Mais tu m'aimes, qu'est-ce que tu as fait? Je ne te demande pas de l'argent. Mais est-ce que tu as pris la peine un jour de m'appeler? Chantal, comment tu vas? Oh, il y a longtemps, j'ai entendu ta voix. Ça fait chaud au cœur. Gloire à Jésus. Un simple appel, bien aimé, ça peut guérir un palu chronique. Un simple appel, ça peut guérir tout ce qu'on appelle aujourd'hui tension. Hypertension, un seul appel peut guérir cela. Gloire à Jésus. Alléluia. Toutes les maladies qu'on ne peut plus soigner aujourd'hui, c'est parti de quoi? C'est parti de la rancœur qu'on a accumulée dans notre cœur. Bien aimé, imagine, le jour que tu es fâché, ton sang monte. Ton sang circule plus fort qu'avant. Le sang n'est plus normal dans ton corps. Quand tu es fâché, tes yeux deviennent rouges. Mais pourquoi? Parce que le sang circule plus vite dans tes yeux. Quand tu es fâché, tu ne peux pas parler normalement. Parce que ta langue va parler plus vite qu'avant. Mais regarde, si tu ne peux pas exprimer toute cette colère, elle retourne en toi. Elle détruit tes organes dans ton corps. Et tu as l'hypertension. Ton cœur gonfle, tu vas à l'hôpital, on dit non, ton corps est gonflé. Ce n'est pas de l'image, c'est la réalité. Ton corps est gonflé.
Gloire à Jésus. On va aller, il faut faire opération. Tu n'as même pas l'argent. Parce que la consultation en cardiologie, c'est les yeux de la tête. Ça va rester dans ton corps, bien-aimé. Ça va créer d'autres maladies. Et on va dire, tu as fait un AVC. Alors que, quand tu pardonnes, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu pardonnes. Ton corps repose en paix. Tes yeux reposent en paix. Ton cœur bat comme il bat d'habitude. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que je voulais que tu comprennes. Parce qu'autant que nous sommes, nous avons de la colère. Nous avons tous de la colère. Mais bien aimé, chacun doit pouvoir maîtriser sa colère. Le Seigneur nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne va pas dormir avec la colère de ton frère dans ton cœur. La colère contre ta soeur dans ton cœur. Tu vas dormir avec. Tu te réveilles avec. Il y a des gens qui sont fâchés contre certainement notre soeur Yvonne. Comment tu peux te réveiller avec la colère le matin? La colère d'hier t'amène à ne pas saluer ceux avec qui tu as dormi. Gloire à Jésus. Et tu as le courage de dire même, oh, je ne me suis pas bien réveillé ce matin. Mais on t'a fait quoi quand tu dormais? Tu étais avec qui? Tu étais avec qui quand tu dormais? Et il arrive même des moments où on ne peut même pas parler à sa femme parce qu'on était fâchés hier. On s'est levé le matin, on ne peut pas parler avec elle. Et on prétend aimer cette femme-là. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. On dort avec son mari parce qu'on est fâché, on ne peut même pas le saluer le matin. Chérie, comment tu vas? Ah, écoutez, moi je vous ai dit que je ne veux pas parler de la défunte. Je suis là pour parler à la conscience de chacun de nous. Gloire à Jésus. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. Parce que notre mort détermine, oui, notre entrée au paradis. C'est ça qui est le plus important. Elle, je ne sais pas son sort. La défunte, je ne sais pas son sort. Cela dépend de Dieu, mais cela dépend surtout de la manière dont elle a vécu sur la terre. Excusez-moi, je suis désolé, mais après la mort, il n'y a plus de jugement possible qui puisse encore te permettre d'aller au ciel. Tout se décide sur la terre. Ton comportement détermine déjà ton salut ou ta condamnation. C'est pourquoi je vous exhorte. Aimons-nous. Gloire à Dieu. Et que je vais terminer. Il est 50. D'accord, donc j'ai 10 minutes. Je lis ce verset, je prie pour les différents sujets. On va lire le livre de Jean. On va lire le chapitre 13. On va lire le verset 34, le verset 35. Et puis on va prier. Aimons-nous, s'il vous plaît. Sacrifions-nous pour les autres. J'ai trouvé, je vais lire. Allons-y. Bien, je lis la parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas le droit de condamner quelqu'un parce qu'il prend la drogue. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit de condamner quelqu'un parce qu'il cherche femme. Tu n'as pas le droit de condamner quelqu'un parce que cette femme-là cherche le mari des autres. Ce n'est pas ton droit. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'exhorter. C'est de lui donner des conseils pour quitter dans ça. Amen. Tu n'as pas le droit de condamner quelqu'un parce qu'il est sorcier. Ce n'est pas ton droit.
Tu n'as aucun pouvoir de condamner quelqu'un parce qu'il est mauvais. Est-ce que c'est toi qui as présenté le mal et la mort, le bien et la vie? Est-ce que c'est toi qui as présenté ça? Non! C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui a le droit de condamner qui il veut. Mais pendant que toi tu le condamnes, le Seigneur peut le sauver à la dernière minute parce qu'il s'est repenti. Et toi qui l'as condamné, tu peux être condamné. Amen. Donne des conseils à ta soeur. Aie le courage. Même si ta soeur te repousse, bien aimé, si tu es fatigué, il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas te fâcher avec elle. Non, celle-là, moi je suis fatigué. Je lui parle, elle non, je ne mets plus ma bouille dans son affaire. Mais si tu n'as pas mis ta bouille dans son affaire, qui va mettre sa bouille dans son affaire? Amen. Gloire à Jésus. Moi je ne parle pas avec telle personne, je suis fatigué. Je suis son grand frère. Je lui parle, elle ne m'écoute pas. C'est garçon qui est devenu son pain, sa nourriture. Oui. Pour que toi tu continues de parler. Parce que si elle n'est pas dans cette situation, comment toi on va savoir que tu es chrétien? Comment on va savoir que tu es bon? Parce que celui que moi j'ai, il est celui qui contamine. Mon Jésus là, lui, il contamine. Gloire à Jésus. Il est le Jésus de la contagion. Tel que la lèpre contamine. Tel que la tuberculose contamine. Mon Jésus. Quand la lèpre arrive devant Jésus, la lèpre est contaminée par Jésus-Christ. Tu m'entends? Alléluia. Je suis en train de te dire, si tu es lépreux et que tu rencontres Jésus-Christ, Jésus-Christ ne sera jamais contaminé par la lèpre. Mais plutôt, tu seras contaminé par Jésus-Christ parce que la lèpre va te laisser. La lèpre va te libérer au nom de Jésus. Si tu es en colère, que tu rencontres le Jésus qui est en moi, tu seras dans la joie. Parce que je te pardonne. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un t'a insulté comme on ne t'a jamais insulté. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu pour dire, fais-moi comme David. David qu'on a insulté et qui a dit, laissez-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Fais comme Jésus-Christ qui était à la croix. Les gens l'insultaient. Il dit, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Fais comme Étienne. Étienne qu'on a lapidé. Et il dit, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Mais nous, on ne nous a même pas lapidé. On ne nous a rien dit. On nous a simplement insulté. Et là, ça devient la guerre mondiale. Mais on t'a insulté. Tu vas passer, celui qui t'a insulté, s'il n'est pas là, personne ne saura qu'on t'a insulté. Mais on en fait une guerre mondiale dans les familles. Ce soir, Jésus-Christ parle à ton cœur. Nous sommes à une occasion où cette sœur, nous n'aurons plus le temps de parler avec elle. Nous n'aurons plus le temps de lui exprimer notre amour. Ou nous n'aurons plus le temps de lui dire qu'on ne t'aime pas. C'est fini. Nous restons là, devant tous les dangers. Je voudrais que ce soir tu comprennes une chose. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Ouvre ton cœur pour ton frère. Tu le fais pour ton frère, tu le fais pour toi-même. Tu prépares ton entrée dans le royaume céleste. Tu prépares ton entrée au paradis. Ne garde pas de rancœur ni de rancune. Si tu étais fâché depuis combien d'années, ce soir le Seigneur est en train de te dire, laisse tomber. Oublie tout. Va vers ton frère, va vers ta soeur. Dis-lui, j'ai oublié, je te pardonne. Oui, tout ce que tu m'as fait, je te pardonne. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il ne faut pas que tu aies des ennemis. Il faut que tes ennemis certainement se déclarent d'eux-mêmes. Mais dis-leur, je n'ai pas d'ennemis, j'ai mon frère.
C'est ce qui va faire développer la famille, c'est ce qui va faire développer le village, c'est ce qui va faire développer la région et tout le pays. La nation sera développée. C'est par amour qu'on suit Jésus. Ce n'est pas par nécessité, ce n'est pas par envie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Si quelqu'un a entendu ce message, qu'il acclame le Seigneur. Bien-aimé, ton acclamation me dérange. Parce que c'est que moi je viens de dire, si j'ai pris beaucoup d'amour dans mon cœur, c'est pas de cette façon que je vais acclamer. Je ne vais pas regarder celui qui est à côté de moi pour acclamer. Parce qu'il s'agit de mon entrée dans le paradis. Parce qu'aujourd'hui je sais que j'ai tout pardonné, j'ai tout laissé. Alors j'acclame et j'extériorise ma joie. Que le Seigneur te bénisse. On dirait on n'est pas à l'église, bien aimé, on est à l'église partout. Si on est deux, qu'on parle au nom du Seigneur, on est à l'église. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Amen. Mais avant de prier, tu vas faire ton offrande. Il n'y a pas quelqu'un qui a la joie qui ne tend pas la main. Tu as la joie au cœur, tu tends la main. J'ai compris que désormais je dois marcher avec la joie dans le cœur. Quelqu'un va m'envoyer une chaise. Est-ce que je peux avoir un morceau de pain? Alléluia. Non, mets ça ici. Voilà, chacun viendra là. On peut m'apporter un morceau de pain, s'il vous plaît? Excusez-moi. Voilà, merci beaucoup. Sois béni. Voilà, nous allons sortir chacun son offrande. L'offrande est un signe de reconnaissance. Est un signe de confirmation de l'arrivée du Seigneur dans notre cœur. Pour dire, je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait. Tu vas sortir ton offrande. Autant que nous sommes ici. Que personne ne dise que j'ai rien. Parce que si tu dis que tu n'as rien, tu es en train de dire au Seigneur que tout ce que tu as dit est faux. Je ferme mon cœur. Or, le Seigneur a dit quoi? Il dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entre avec mon Père et je dîne dans sa maison. Alléluia. Donc, bien aimé, tu vas te lever là où tu es. Parce que tu as déjà béni ton offrande. Le Seigneur a accepté ton offrande. Et tu vas venir faire ton offrande. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur n'oublie personne. Autant que nous sommes, c'est pour le Seigneur que... C'est pour nous les pécheurs que le Seigneur est venu sur la terre. Donc ne reste pas là. Déplace-toi, même si tu es loin. Fais l'effort de venir. Gloire à Jésus. Tu as entendu la parole. Elle t'a fait du bien. Viens faire ton offrande. Et puis on va terminer. Ton cœur rempli de joie, ton cœur rempli d'amour. Celui qui mijotait, celui qui concoctait des plans contre toi, à cause de ce que tu as tout abandonné, bien-aimé, tout son plan a échoué au nom de Jésus. Oui, tes enfants réussissent au nom de Jésus. Toi-même, tu réussis au nom de Jésus. Parce que l'amour ouvre toutes les portes. Viens, bien-aimé, viens. On a besoin d'encouragement parce que c'est aussi une exhortation. On continue de faire son offrande. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien aimé, tu respires, le Seigneur t'a donné un souffle de vie. Viens le louer par ton offrande. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je vais prier pour les mains qui ont donné. Pour celles qui n'ont pas encore pu donner, le Seigneur va fortifier ses mains. Et il y aura une autre occasion certainement. Ces mains vont donner au Seigneur. Et je prie. Seigneur notre Dieu, s'il y a un Dieu à élever, un Dieu à glorifier, c'est toi. Parce que la parole nous dit que tu es le créateur de toutes choses.
Bien-aimés, nous croyons que toi aussi, tu as mis devant nous la mort. Nous n'avons pas, ô éternel roi, à choisir la mort. Mais Seigneur, la mort vient à nous comme une porte qui arrive chez toi. C'est pourquoi je te rends toute la gloire pour les mains qui ont donné. Seigneur, guéris ces mains. Accorde à ces mains ta grâce. Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu donner, convertis le cœur. Que ta grâce les touche. Que toi seul sois élevé dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour les enfants de notre défunte. Nous allons recommander à la grâce de Dieu ces enfants. Peut-être que la vie de leur mère a été peut-être un obstacle. Que cet obstacle-là soit enlevé parce que leur mère est partie. Mais peut-être que la vie de leur mère a été aussi une occasion de réussite, une occasion de bénédiction pour eux. Nous prions que les bénédictions soient multipliées pour ces enfants. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, Père, nous qui sommes des hommes, nous savons ce qui est bon pour nos enfants. Oh Esprit de Dieu, tu l'as dit, Seigneur, dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 11. Oh Seigneur, ces enfants qui sont devenus aujourd'hui orphelins de mère. Éternel Dieu, tu les connais, tu sais leur avenir, tu sais ce que tu as prévu pour eux. Je prie que cela ne leur soit point enlevé. Mais que Seigneur, ils témoignent que toi, Dieu, tu les as conduits et tu les as bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les parents de notre sœur. Il y a un vide qui s'est créé par le départ de notre sœur. Mais regarde, celui que je connais, il est celui qui comble les cœurs. Gloire à Jésus. Il est celui qui remplace. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père très saint, c'est toi qui remplaces. Tu as dit, je vous remplacerai ce que la sauterelle, le gazam, le asile, le gélec ont dévoré. Oh Père éternel, tu l'as dit dans Joël 2, 25. Remplace, Père, le vide que notre regretté a laissé dans le cœur de ses parents. Saint-Esprit, ton amour remplit le vide. Que l'honneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais prier pour nous tous qui sommes là. Nous sommes venus d'horizons divers. Nous allons retourner chez nous. Mais c'est par la grâce de Dieu, sur la recommandation du Seigneur, par la voix des anges, parce qu'ils sont là pour intervenir pour nous. Le Seigneur les appelle à notre service. Nous allons donc prier pour chacun de nous, pour que la main de Dieu demeure sur chacun de nous. Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu nous as dit, Seigneur, selon le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 5, tu dis, je suis le sarment. Tu as dit, Seigneur, que tu es le tronc, que nous sommes les branches. Tu dis, celui qui s'attache à moi donne beaucoup de fruits. Seigneur Jésus-Christ, tu dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi je te recommande la vie de chacun de nous. Seigneur, c'est toi qui nous as fait venir en ce lieu. Tu tiens notre vie. Et tu nous ramènes là où, éternel Dieu, tu nous as pris. Je prie, Seigneur mon roi, Père très saint, qu'aucun malheur n'arrive à aucun d'entre nous. Seigneur, que nous soyons tous en bonne santé. Et que, Père, nous parvenions
Là où, éternel Dieu, tu nous as enlevés. La gloire, l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Priez pour les malades. Alléluia. Là où il y a la mort, il y a des précédents. Il y a des choses qui sont plus proches de la mort. On va donc prier pour les malades. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, la maladie est passagère. Nous allons prier. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Donc là où tu es assis, tu mets ta main là où tu as mal. Si tu sais que c'est tout ton corps, mets simplement ta main sur ta tête. Et nous prions en fonction de cela. Nous prions parce que ton cœur est rempli de joie. Et nous disons au Seigneur que celui qui intervient. Saint-Esprit de Dieu, tu nous as appelés, Seigneur, à la vie. Tu ne nous as pas appelés à la mort. Seigneur, tu as dit que nous devons vivre. Père, nous avons choisi la vie. Alors nous faisons le bien pour vivre. Et voici, Seigneur, le diable vient nous distraire avec la maladie dans nos corps. Mais Seigneur, tu as dit, Jésus-Christ, que celui qui est en toi, ô Père éternel, est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu es en chacun de nous. Et celui qui est en dehors de nous, il s'appelle Satan. Ce sont les démons. Mais Seigneur, nous avons la victoire sur eux. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je proclame maintenant la guérison dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tes affaires sont guéries au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tes projets sont guéris au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je finis. Merci à frère. Âme de Dieu. Merci infiniment. Que tes prières soient exaucées par le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu qui vivifie, c'est-à-dire qui donne la vie. La parole de Dieu qui réconforte. La parole de Dieu qui nous accompagne tous les jours. Je l'ai dit tantôt, j'ai donné un exemple. J'ai dit que l'homme de Dieu viendrait pour nous exhorter à suivre le Sauveur. Celui-là même qui a donné sa vie pour nous sauver. Jésus-Christ mort sur la croix de Golgotha. Et nous apprend de savoir nous pardonner. Et un simple petit passage dans le livre de Matthieu, Jésus nous dit, si quelqu'un te gifle sur une joue, tends-lui l'autre joue. À temps normal, toi ma soeur, toi mon frère, je viens, je te gifle, est-ce que tu vas l'accepter? Non. C'est une manière de nous dire, de savoir se pardonner. Quel que soit le mal qu'on te fait, il faut pouvoir pardonner. Quelle que soit la douleur que tu endures, il faut pouvoir pardonner. Sans le pardon, on ne peut vivre ensemble. Et c'est pour cela, frères et sœurs, ma sœur que nous pleurons aujourd'hui a dû quelque part vous piétiner. Il a dû quelque part vous écorcher. Il a dû quelque part elle a dû quelque part du moins tenu un propos qui vous a blessé. C'est le lieu de lui pardonner. Elle vous doit de l'argent. C'est le lieu de lui pardonner. Elle a besoin du pardon de chacun de nous pour qu'elle repose en paix. Vous avez écouté. Jusqu'à l'éternité.